Elle est vraiment super, la caissière du super. Elle est super, la caissière du super. C'est sympa ça comme chanson. Pas rechercher. Je sais pas qui chante ça, mais c'est pas mal, hein, en tout cas. Hein. Arthur H, ah oui, d'accord, oui. Oh, bah alors là, je l'avais même pas reconnu, moi. Bon, les vraies voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière, Philippe Binger, Morad Aïtabouche, Trina et notre star du jour dans les vraies voix sur Sud Radio, Cerise Calixte qui joue Carmen Diaz, comédie musicale Fame aux Folies Bergères à Paris. On va continuer de parler de vous dans Fame, évidemment, dans un instant. Mais avant notre premier débat dans les vraies voix, les hypermarchés ouverts le dimanche, sans caissière, sans animatrice de caisse. Le client est seul, oui, désespérément seul face à la machine. Seuls les vigiles assurent la sécurité. C'est ce qu'a décidé Géant Casino après l'interdiction par la justice d'employer des caissières le dimanche. Après Angers, d'autres villes vont suivre. Alors question, faudrait-il interdire à la grande distribution d'ouvrir le dimanche ? Tout simplement déjà pour garantir et sauver nos petits commerces qui font des efforts considérables au quotidien. On vous attend 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est le oui qui l'emporte à 54%. On a Cécile Vin qui nous dit si on cède, demain c'est d'autres secteurs d'activité qui travailleront le dimanche, le commerce ou la famille, il faut choisir. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tiens, Cerise, vous êtes du genre à faire vos courses le dimanche. Alors, ou vous êtes très commerce de proximité? Comment vous faites, vous? Ce débat me fait beaucoup rire parce que nous, on travaille les dimanches. On travaille les nuits, on travaille le soir, on travaille le dimanche. Donc du coup, oui, je fais mes courses. Il y a comme un décalage, c'est ça que vous dites. Dimanche. Ouais. Et du coup, mes courses, je les fais à la fois en supermarché et à la fois au marché. Bon. Donc c'est-à-dire que du coup, pour moi, ça m'empêche pas d'aller chez les petits commerçants. Ça m'empêche absolument pas. Le dimanche matin, les petits commerçants sont souvent ouverts. Le poissonnier, le boucher, le fromager. Et il y a un pain que j'aime bien et que je vais chercher en grande surface. Donc ça dépend vraiment de ce que j'aime finalement. Les petits plaisirs de la vie. Et puis quand le fromager est fermé, j'attends qu'il soit ouvert pour aller chez lui quand même. On n'a pas l'impression que vous mangez beaucoup de fromage pourtant. Si, j'en mange. Vous avez une ligne d'enfer. Mais ça dépend, c'est manger, bouger. C'est ça, manger, bouger. Ben oui. 5 fruits et légumes par jour. Enfin, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Oui. Pour débattre avec nous, Francis Palombi au téléphone, président des commerçants de France. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Et en studio avec nous... De rien. En studio avec nous, Sylvie Vachou, secrétaire fédérale CGT. Je ne sais pas laquelle c'est des deux parce que je ne les connais pas, c'est vous. Voilà, merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Et Élodie Ferrier, secrétaire fédérale CGT Commerce. Merci également d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous pouvez nous suivre et débattre, bien entendu. Et vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live Sud Radio. Alors, pour être clair, malgré la décision de justice, Casino n'a pas cédé. Alors que le tribunal de grande instance d'Angers a interdit jeudi dernier au groupe d'ouvrir son hypermarché à Angers le dimanche après-midi et donc d'employer des animatrices pour accueillir les clients, Casino est bien resté ouvert avec des caisses automatiques. Un plan qu'il compte élargir à d'autres magasins à travers tout le pays. Tout d'abord, que prévoit la loi sur l'ouverture des magasins le dimanche? Parce que c'est vrai, et là je m'adresse d'abord à Francis Palombi, entre les zones touristiques, les supermarchés, les hypermarchés, les petits commerces, on n'y comprend plus rien, Francis. Que prévoit la loi concrètement en 3-4 mots? Écoutez, la loi, d'abord, elle permet aux commerçants alimentaires d'ouvrir jusqu'à 13h tous les dimanches. C'est une tradition. Les non-alimentaires ne sont pas assujettis à cette règle. Comme vous le savez, ces dernières années, ces 3-4 dernières années, il y a eu des lois qui ont libéralisé plutôt, mais en restant quand même dans un cadre réservé à un certain niveau, les zones touristiques. C'est vrai que je me dois d'être à la fois offensif et objectif. Ouais. Quand il y a du monde, un commerçant a tout intérêt à ouvrir. Ouais. C'est clair. Une zone touristique à Juan-les-Pins au mois d'août, ce serait dommage de fermer le dimanche. Ouais. Parce qu'il y a quand même Ça c'est vrai. à réaliser. Alors là, je me veux d'être pas syndicaliste, objectif. Ouais. Par contre, la rupture d'égalité à laquelle nous avons assisté, à savoir que les hypermarchés ouvriraient toute la journée du dimanche et pourquoi pas jusqu'à 24 heures, sans caissière, sans assistante commerciale. D'abord, c'est une rupture avec le lien social. C'est pas ce que nous voulons de notre société, du moins je l'espère. Ouais. Et moi, j'ai fait un communiqué assez violent qui a été très remarqué et surtout pas apprécié par les directions d'hypermarchés.
que j'ai rencontré après quand même, parce que j'ai voulu rencontrer Pour dire quoi Mais pour lui demander quelles mouches les avaient piqués, comment se fait-il qu'on s'achemine vers les uns ont le droit, les autres n'ont pas le droit, et les uns sont défiscalisés du fait que quand il n'y a pas de salariés, il y a des charges en moins. Bah oui. Donc la rentabilité est meilleure. Alors moi, pour interpeller un peu le gouvernement, j'ai demandé tout simplement que quand des commerçants indépendants sont tenus d'ouvrir ou ouvrent le dimanche, eh bien qu'eux aussi soient défiscalisés. Parce qu'eux ne peuvent pas se passer, et heureusement, de personnel. Bah oui, mais là où vous avez raison, Francis, quelque part, c'est que vous demandez une certaine égalité, sauf qu'on voit bien que cette décision quand même prise par Casino sur les hypermarchés est en train de ficher un bazar monstre, hein, c'est quand même ça le sujet. Sylvie Vachou, secrétaire fédérale CGT, est-ce que aujourd'hui vous demandez à la direction de Casino de revenir sur cette décision de manière unilatérale ? Alors, depuis le début, on est opposé bien sûr aux ouvertures dominicales. La grande innovation concernant la grande distribution, c'est qu'effectivement, ils ont trouvé le moyen de contourner la loi et d'ouvrir quand même le dimanche après-midi sans personnel. Mais sans vous voilà. Nous. Alors j'ai la particularité d'être salarié quand même de Casino, donc ça me tient quand même bien à cœur, bien entendu. Ouais. Et effectivement, il a raison, notre convention collective ne prévoit pas le travail du dimanche pour le personnel. Donc, ils ont contourné la loi en embauchant du personnel qui ne dépend pas de notre convention collective. Oui. Ça, alors, il faut avouer qu'ils ont fait un petit peu fort. Non, mais alors, cela étant, quand on regarde les chiffres... Parce qu'au-delà de Casino, Cora, on sait que Cora commence à y réfléchir, on sait que Leclerc commence à y réfléchir. Ah bah c'est le début de l'histoire. Non seulement c'est le début de l'histoire, mais Casino, là, il y a le Gap qui est concerné. On sait que Montceau-les-Mines va être concerné prochainement. Ça doit passer en CCE. Alors, vous savez quand même ce que dit Casino et d'autres, aujourd'hui. Ils disent, mais finalement... le client qui arrive à la caisse, il n'a pas forcément envie d'attendre en regardant la caissière qui un coup a un problème de ceci, puis un problème de cela, et puis on attend, etc. Et à la caisse automatique, au moins on fait ce qu'on veut comme on veut, mais un petit peu comme quand on va à la poste acheter un timbre. Si ça bug, je sais pas. Et si ça bug, ça va être pire. Élodie Ferrier. Si c'est vraiment une question de rapidité pour les caisses automatiques, mais dans ce cas-là, on a une autre solution qui embauche du personnel. À la caisse, on met 2 personnes, une qu'encaisse, une qui met dans les sacs et qui conseille le client. Oui, mais ça veut dire des charges en plus. Comment ? Ça veut dire des charges en plus. C'est pas des charges, c'est des cotisations déjà. Et en plus, et ces cotisations, en plus, elles alimentent quoi ? Elles alimentent tout notre système de protection sociale. Donc ça réduit. Non, c'est important, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Mais si vraiment la problématique c'est la rapidité. Nous, on a une réponse toute faite. Je pense que c'est plutôt les économies. Ne parlez pas en même temps. Ils n'iront pas vers ce que vous proposez. Non, mais encore une fois, Morad. La réalité, c'est des économies d'échelle. Bien sûr. Et l'autre réalité, c'est malheureusement la concurrence aujourd'hui avec des sites comme Amazon, qui eux sont ouverts du lundi au dimanche. Sauf qu'ils sont en partenariat avec Auchan, Casino. Aujourd'hui, Amazon vend des produits Casino et c'est 17% du marché vente par Internet. Et demain En fait, non mais encore une fois, je joue on aura toujours besoin de magasins physiques. À mon avis, on aura toujours besoin de magasins physiques parce que ces fameuses caisses automatiques, et pendant 4 ans, j'ai travaillé sur ces fameuses caisses automatiques, elles bug. Pratiquement un client sur 2, elle bug. On est obligé d'intervenir parce que les gens ne sont pas habitués. Aujourd'hui, c'est le vigile qui doit intervenir. Mais si le j'ai bien vigile, compris. alors sa convention, sa fiche de poste de métier, il ne peut pas encaisser. Ça ne fait pas partie de son. Donc on fait comment si ça bug ? Il y a une faille au niveau législatif. Vous il y a laissez une les grosse courses et vous partez s'il n'y a personne. C'est ce que j'ai vu, parce qu'il y a quand même eu des échecs sur l'ouverture le dimanche sans caissière. Il y a pas mal à Villeneuve d'Ascq, il y a eu une expérience qui finalement a été un échec. Donc c'est pas forcément aujourd'hui la panacée pour demain. Non mais moi ce que je me demande, coup de force parce que pour des raisons économiques, ils ont. Non mais bien sûr. Mais moi j'ai juste une question à poser et puis après on va aller vers la réclame. Mais une petite question toute simple. Est-ce que quelque part il faut pas revoir les textes et la loi ? On dit oui, alors vous ne pouvez pas travailler le dimanche. Sauf que face à la concurrence qui existe aujourd'hui... De quelle concurrence On parlait d'Amazon tout à l'heure qui est ouvert 24 sur 24, 7 sur 7. Parler puisqu'ils sont aujourd'hui en partenariat avec de grands groupes de la grande distribution. C'est quand même une réalité. Les gens qui font leurs courses sur Internet ne les font pas chez vous. Directement. Je ne suis pas certaine. Je ne pense pas qu'on s'adresse déjà à la même clientèle.
parce qu'effectivement, il semblerait que le dimanche après-midi, d'après les échos qu'on a, c'est quand même assez familial et je pense que c'est plutôt les jeunes qui vont consommer via Internet, via Amazon, tout ce que l'on veut le dimanche après-midi. C'est, à mon avis, c'est pas de même nature. Je crois qu'il faut pas tout confondre. Et puis l'un dans l'autre, ce qui perd d'un côté, il le regagne de l'autre, de toute façon, par le biais des partenariats. Auchan, c'est avec la Alibaba. Nous, aujourd'hui, Casino vend des produits Amazon. C'est Amazon qui vend des produits Casino, pardon, excusez-moi. Ils sont tous en partenariat, de toute façon, avec des sites internet, de vente en ligne, tout simplement. Des sites marchands. De toute façon, combien même, en quoi l'ouverture du dimanche, ça va pas enlever le e-commerce? Non, ça va pas enlever le e-commerce, mais quand on se concurrence, il y a un moment où il faut être présent. Ils ont pris ce biais-là en se disant, on a un manque à gagner ou quoi, mais c'est complètement faux. C'est juste pour faire du bénéfice en plus. Point barre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont trouvé un prétexte. Ils ont dit tiens, quand on regarde, ça on va en parler dans un instant, mais quand on regarde ce qui se passe à Angers. 1000 clients par dimanche pour le moment. Donc il y a 1000 personnes qui viennent effectivement faire leurs courses le dimanche après-midi au casino d'Angers. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'activités de loisirs à Angers. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est un autre problème. Allez, on va continuer de débattre dans un instant. Les hypermarchés ouverts le dimanche sans caissière, sans animatrice ou animateur. Les clients sont seuls face aux machines. Seuls les vigiles assurent la sécurité. C'est ce qu'a décidé Géant Casino. Après l'interdiction par la justice d'employer des caissières le dimanche. Après Angers, d'autres villes vont suivre. Question, faudrait-il interdire à la grande distribution d'ouvrir le dimanche tout simplement? 0826 300 300. Vous êtes client, venez nous le dire. Et puis les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours oui pour nos auditeurs votant à 54%. Et je voulais finir avec ce tweet drôle de Domi qui nous dit « Et pourquoi pas la nuit, on fait l'amour quand ?» Très bon. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Light up the sky like a flame, babe. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Cerise Calix est toujours avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Non seulement elle fait ses courses, mais en plus elle chante merveilleusement bien. Et elle danse aussi dans les allées. Absolument. Ça, c'est une idée. Organiser une opération pour s'opposer au travail le dimanche. Une comédie musicale. Je suis sûr que dans un supermarché ou un hypermarché, ça serait topissime. C'est sûr. Ouais, faut trouver un truc là. En tout cas, Cerise joue Carmen Diaz dans la comédie musicale Fame aux Folies Bergères à Paris. On va jouer ensemble dans quelques minutes maintenant. Blind Test, oui, c'est une surprise. Blind Test spécial comédie musicale. Ah oui. Et on va voir si vous êtes calés. Mais j'ai bien peur que oui. J'ai bien peur qu'on soit tous battus à plat de couture. En attendant, notre débat se poursuit. Les hypermarchés. Oui, les hypermarchés ouverts le dimanche, sans caissière, sans animatrice de caisse. Les clients qui sont seuls face à la machine. Seuls les vigiles assurent la sécurité. C'est ce qu'a décidé Géant Casino après l'interdiction par la justice d'employer des caissières le dimanche. Après Angers, d'autres villes vont suivre. Et cette question, faudrait-il interdire à la grande distribution d'ouvrir le dimanche tout simplement? On vous attend. 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours oui, on est passé à 55%. Il y en a Christophe qui nous dit « Je n'arrive pas à croire qu'on ne puisse trouver un moment dans la semaine ou au pire le samedi pour faire ses courses. » Eh ben voilà. Oui. Chacun voit midi à sa porte quand il s'agit de faire les courses. Francis Palombi, président des commerçants de France, est toujours avec nous au téléphone. En studio également avec nous Sylvie Vachou, secrétaire fédérale CGT, et Élodie Ferrier, secrétaire fédérale CGT Commerce. Alors de moins en moins de caissières. J'ai envie de vous demander, puis après je vais laisser la parole aux vraies voix, est-ce que c'est la fin des caissières? Tout simplement. On peut le craindre. On sait de toute façon, oui, il y a une vraie menace et c'est surtout pour ça qu'on s'oppose à ces fameuses ouvertures dominicales sans personnel. Au-delà des conventions, de tout l'aspect juridique, c'est aussi une vraie menace. Je me mets à la place d'un patron qui va se dire, en fin de compte, oui, effectivement, 1000 clients, vous nous avez dit, le dimanche après-midi, voilà, sans caissière, ça se passe, on va dire, relativement à peu près bien. Pourquoi je vais m'amuser à payer des caissières du lundi au vendredi, quoi? Non mais c'est ça le vrai problème. C'est ça. Il y a 630 000 salariés aujourd'hui dans la grande distribution, toutes enseignes confondues. Et encore, on a perdu, on s'est aperçu que moi... Mais attention, parce que si c'est le sens de l'histoire, je vois pas très bien comment vous allez pouvoir lutter.
Alors, finalement. moi, ce qu'on reproche... Il y a des métiers qui disparaissent depuis la nuit des temps. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la grande distribution... Les pompistes n'existent plus. J'ai connu, je pense, rentrer dans ma vie privée, mon ex-mari s'est retrouvé au chômage du jour au lendemain parce qu'effectivement, ça faisait partie de ces fameux pompistes. Ce qu'on peut reprocher à la grande distribution aujourd'hui, au patronat de la grande distribution, c'est que ça fait 15 ans qu'ils le savent, qu'il y a l'entrée des nouvelles technologies dans nos secteurs d'activité, qui effectivement allaient entraîner des suppressions d'emplois. Ils n'ont rien anticipé. Ils auraient pu prendre le temps de former ces fameuses caissières qui demain vont faire de la vente conseil, pour être clair, assistante, vente conseil. Le métier va évoluer, voire se révolutionner. Ce qui est une bonne chose pour le coup, ça permet aussi aux caissières. Peut-être. Par contre, on ne peut pas virer 630 000 aujourd'hui en grande distribution. On le sait qu'il y a à peu près entre 20 et 25% de caissières. Juste une chose, et vous allez pouvoir réagir à ce que je dis aussi, mais attendez. Donc les supermarchés, les hypermarchés n'ont plus besoin de caissières. À l'avenir. Vous allez à la poste, vous devez vous débrouiller tout seul pour acheter votre timbre, le coller, etc. Tout deviendra comme ça. Non mais attendez, c'est pas fini. On a l'exemple de la SNCF. Maintenant, dans les trains, il n'y a plus de contrôleurs et le conducteur se débrouille. Enfin, pardon de le dire, Philippe Binger. C'est une société déshumanisée vers laquelle on va. Ce sont les méfaits de l'ultralibéralisme. Voilà. Les méfaits avec une conséquence qui est de prétendue efficacité. Moi, mesdames, je voulais vous demander, je suis frappé de voir que votre raisonnement à propos du dimanche demeure dans une forme d'économisme. Aucune de vous deux n'a sauvé le dimanche, qu'on croit ou non. Il ne s'agit pas parce qu'il représente une halte bénéfique dans la semaine, un moment de tranquillité, de sérénité. Aucune de vous n'a parlé de ça. Ça ne vous touche pas. Enjeu sociétal très fort, mais c'était l'un de nos premiers arguments. On en a plein d'autres, mais ça faisait partie de nos arguments. Il faut savoir que on parle des caissières, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est souvent aussi des mères de famille, voire des familles monoparentales. On parlait du temps partiel, les 3/4 sont à temps partiel. Non choisis, je le précise, qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler le dimanche. Que font-elles de leurs enfants? En sachant que les nourrices, les assistantes maternelles, elles sont chères, voire elles refusent. Elles n'ont pas d'autre choix. Nous, on a vu des cas où des femmes étaient obligées de démissionner parce qu'effectivement, elles ne pouvaient pas se rendre à leur travail le dimanche. Non, mais clairement, ça veut dire c'est une aberration écologique, c'est une aberration sociétale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les supermarchés, les hypermarchés doivent absolument accompagner de mesures sociales. De toute façon, tous ces métiers, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'on va faire travailler des caissières le dimanche sans qu'à côté, on accompagne les enfants. Enfin, je veux dire qu'on trouve... Moi, j'ai envie de rester en toute franchise. J'ai des enfants, j'ai envie de rester avec mes enfants le dimanche. Moi, j'ai pas fait des enfants pour les laisser du lundi au dimanche en crèche ou en nourrice, enfin, qu'importe le système de garde. On veut pas d'une société comme ça. Enfin, je veux dire, on fait quoi le dimanche? Le dimanche, c'est fait pour se retrouver. On va à la messe. Non, mais vous n'allez pas à la messe, vous? Non, je vais pas à la messe. Moi, hier, j'ai fait des gaufres et j'ai passé la journée avec mes enfants. Non, mais c'est vrai que si j'ai dit ce qui va pas à la messe, il comprend rien. Vous voyez le ton sarcastique de ce Non, mais voilà, le dimanche, pour nous, c'est quand même une journée où c'est un repos qui est commun à tout le monde. Repas familial. Si on l'enlève, on se retrouve quand? On se retrouve quand? On fait des loisirs quand ensemble? Je veux dire, il y a un moment donné, nous, nos enfants, ils vont à l'école du lundi au vendredi. Moi, je vais au théâtre le dimanche, je vais au cinéma. On n'a que le dimanche en commun. On n'a que le dimanche en commun. Des loisirs de toutes sortes. Il y a un moment donné, si on veut un peu profiter de notre vie. Attendez, la culture, c'est très bien. Encore faut-il avoir les moyens. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre, effectivement, malheureusement, d'aller au spectacle, etc. Parce que c'est vrai qu'avec 800 € par mois, comme vous l'avez dit, c'est quand même très dur. Je remercie Francis Palombi qui est resté au téléphone, qui n'a pas eu beaucoup la parole, mais il aura l'occasion de la voir à nouveau très bientôt dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je suis désolé, Francis, mais le temps passe très vite. Restez avec nous si vous le voulez, parce que vous allez entendre une voix extraordinaire dans un instant. D'ici là, le résultat de notre débat, c'est parti. Faudrait-il interdire à la grande distribution d'ouvrir le dimanche? Tout simplement. Résultat sur les réseaux sociaux, Trina. C'est oui, à 54% pour nos auditeurs votants. Allez, on va jouer. C'est rassurant pour nous. Voilà, c'est rassurant pour vous, absolument. Vous restez avec nous. Non, parce que souvent on nous dit que c'est une bataille d'arrière-garde, qu'on n'est pas moderne, etc. Et souvent on n'est pas compris dans notre bataille. Mais moi j'aime beaucoup la culture et le dimanche c'est pour aller au théâtre, vous irez voir cinéma. Fame. Voilà, tout simplement. Et voilà, ça s'est reçu aussi le dimanche. Cerise Calixte qui joue Carmen dans la comédie musicale Fame. Carmen Diaz aux Folies Bergères à Paris. Blind Test. Et c'est parti, et c'est parti, le stade est chaud.
Blind test avec Trina, c'est parti. Alors le principe est simple, un extrait de chanson, à vous de me dire de quelle comédie musicale il est issu. Évidemment, il faut être le plus rapide possible. Pour le premier extrait, on commence en douceur avec un titre de 1978, numéro 1 des charts britanniques et vendu en France à plus d'1,8 million d'exemplaires. Écoutez. Grise. Et le titre You're the one that I want. Oui, exactement. Allez, un point pour Cerise, va. Et quand même, Grease, plus de 396 millions de dollars de recettes en salle dans le monde. Quand même. Il savait bien danser. Quand même. Ah oui, Deuxième extrait. Ce titre de 1980 a remporté un Oscar et un Golden Globe pour la meilleure chanson originale. Cerise n'a pas le droit de jouer. Alors Allez, laissez-la jouer. Mais c'est oui, Fame. bah oui. Ah bah oui. Bah oui, évidemment. Ça aurait été trop simple. Mais non, mais j'étais tellement surprise. Je disais pas possible. On l'avait fait exprès. De quelle comédie musicale est extrait de ce tube de 1975 resté numéro 1 en Australie pendant 10 semaines? Mamma Mia. Exactement. Et la première en France a eu lieu à Paris au Palais des Congrès le 21 juin 2005. Et on termine avec une chanson qui a fait partie des 500 plus grandes chansons de tous les temps du magazine Rolling Stones en 2003. Écoutez. Oui, bravo. C'est un sans faute, évidemment, pour Cerise Calix. Ah bah oui, mais c'est de la triche, c'est de la triche. Morad a marqué un point. C'est vrai. Voilà. Ça a été long, mais c'est venu. Peut-être que Morad se retrouvera sur scène avec vous, on ne sait pas. Non, j'ai pas tous ces talents. Le début du final, donc il peut venir. Voilà. Cerise Calix, qui joue Carmen Diaz dans la comédie musicale Fame au Folies Bergère à Paris, c'est jusqu'à quand, tiens, Cerise? Alors là, on est au Casino de Paris jusqu'au 3 c'est Casino de Paris, novembre, et après ça du 8 au commence 24 aux novembre Folies Bergères. Eh bien, je vous souhaite Et le évidemment... dimanche compris. Le dimanche compris. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Plein de succès, ma chère Cerise. On était très heureux de vous avoir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et puis merci pour cette bonne humeur, pour ce talent. Et vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Allez, à bientôt. Et dans quelques instants, les infos.